Salut, bonjour à toi, jeune ami pêcheur et carnassier, rechercheur de carnassier. Aujourd'hui, cette vidéo-là est faite pour toi. En mode unboxing de pêcheur.com. Donc, cette vidéo est faite pour tous les débutants et même ceux qui ont des besoins de vidéos pour chercher des nouveaux cadeaux pour le mois de décembre pour les fêtes. Jusque-là, vous me suivez toujours. Donc, unboxing, donc j'ai toujours pas ouvert le colis, comme vous venez de le voir. Donc aujourd'hui, vidéo unboxing pêche du cendre en Seine. Si ça intéresse du monde, n'hésitez pas aussi à aller voir mon Instagram léopêcheur27. Ça fera super plaisir et même il y a plein d'idées dessus aussi sur Instagram. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes parce que là, il commence à faire froid, donc les cendres sont hyper actifs et pas que d'ailleurs. On va ouvrir le colis. Et oui, parce que depuis hier, ça me démange. Il est arrivé jeudi matin. Donc, vidéo unboxing, on est parti. Je vais déballer tout ça. Je vais les mettre sur la table où j'ai posé ma GoPro. Et on est parti. Allons-y. Déballons les cadeaux. Il y a vraiment des gros bonbons là-dedans. Donc, on va commencer par la partie brochée. Parce qu'il y a une partie de leurre à brocher. Après, on finira par les cendres. Allons-y. Je vous présente d'abord donc les leurres à brocher. Il n'y en a pas énormément. Il y a 2 leurres à brocher et 2 montures. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas mal d'avoir des montures à brocher aussi dans cette vidéo. J'aime bien, depuis cet été à peu près, les montures Pikecraft. C'est vraiment écrit dessus. Voilà. C'est écrit là en haut. Il y a deux montures dans le paquet. Donc là, Pikecraft, c'est la marque. Et ce sont des espèces de montures avec un petit picot là, juste à côté du triple. Là, vous le voyez. Donc, les montures, vous savez que j'aime bien les montures vraiment Caperlan, la Decathlon. Mais ça, c'est quand même... c'est différent. Disons, on va pas dire que c'est mieux. Ça peut être mieux, mais pas tout le temps. Parce que là, c'est vraiment de la monture à brocher. Et il y a des émerillons barils dessus. Donc, incassable, littéralement. Ou alors, faut tomber sur un silure monstrueux. Parce que même un 2 mètres, je suis sûr que tu peux le sortir avec ça. Je suis sûr. Parce que les hameçons, là, ils sont vraiment ultra piquants. C'est renforcé de chez renforcé. Là, voilà, de toute façon, à la main, je peux toujours dire au revoir. Et c'est Pikecraft Fishing The Stinger. Donc là, c'est vraiment... voilà, c'est ça la marque. Donc Pikecraft, je sais pas si c'est très connu, je sais pas si vous avez déjà pêché avec. Et moi, ça fait depuis cet été que je pêche avec. Mais là, j'en avais besoin d'un peu plus. Ensuite, à peu près le même genre. Ça ressemble même beaucoup d'ailleurs. Les VMC Pike Chain. Bon, comme ça là. Hop. VMC, c'est tout ce qui est groupe Rapala. Gomoku, tout ça. VMC, tout ça, c'est le groupe Rapala. Donc, on va essayer tout ça. On va essayer tout ça dès que j'aurai le temps. Ensuite, donc, les leurres. Je vais vous présenter les 3 leurres que j'ai achetés parce que je pensais... C'est la vidéo où je fais un 75 au lac proche de chez moi. Et ben, c'est le même leurre dans un autre coloris. La 4D Perch Shad. Donc là, c'est vraiment un coloris perche, mais vraiment ultra réaliste. Le truc, la petite monture juste en dessous, là, avec le petit picot. Puis regardez la finition, quoi. C'est dingue. Puis alors la nage, je pense que là, ça va être ouf. Complètement dingue. En plus, tu peux mettre des petits plombs en dessous, là, les John White, là, de chez Ilex. On peut mettre ça dessus. À la tête, au milieu. Et enfin, j'ai pris... Donc lui, je l'avais pas encore. Je l'ai jamais acheté. Donc c'est vraiment un coloris hyper naturel, assez sombre. Donc là, tout simplement, tout le monde connaît. C'est les répliques en chalot de chez Fox Rage. Voilà. Donc en 18 cm, bon, je suis pas fan de la taille au-dessus, disons. Et à l'ancienne, je trouvais plus ça en magasin. J'ai perdu mon coloris truite. Et là, c'est vraiment du coloris truite.
Et puis voilà quoi, déjà partie brochée, ce sera déjà ça. Allez, on se retrouve pour la partie cendre. Et donc on va finir par la partie pêche du cendre. Donc là il y a un peu de tout, donc je vais vous présenter tout ça plus en détail. Donc là il y a beaucoup de Ultimate Fishing. Il y a quelques leurres qui sortent de l'eau. Donc pour tout ce qui est du début de l'unboxing cendre, je vais vous présenter vraiment des leurres relativement connus pour la pêche du cendre et pour même certains moments pour le brochet. Donc là j'ai vraiment pris des leurres, bon assez conséquents, il y en a. Mais il y a du 5 pouces, il y a du 4 pouces aussi un peu. Des têtes plombées aussi. Et donc là, on va se retrouver donc pour les shads d'abord. Il y a beaucoup de gens qui pêchent à la virgule aussi. Genre avec des grubs, des X-layers. On va se retrouver donc tout de suite pour les shads. Et après, donc, les curly, ça va être quand même assez différent. C'est différent de... La pêche du cendre peut se pratiquer avec différents coloris et différentes formes de leurres. On va faire de la différenciation. Vous connaissez depuis très longtemps maintenant. Là, je vous présente les One Up Shad 4 pouces en coloris vraiment orange, mais uniquement. C'est vraiment du orange, là. Le leurre est vraiment uniquement orange. Il y a d'autres coloris de One Up Shad. Mais là, donc là, j'ai vraiment pris le coloris numéro 75. Coloris orange, vraiment. Donc la pêche au One Up Shad, pas One Up Slug, parce que j'insiste, il y a une version finesse du One Up, de chez Sawamura, enfin bref, voilà. Et donc, le coloris orange, ça peut paraître bête à dire, mais c'est quand même pas ultra naturel, mais ça se découpe sur le fond. Donc là, t'es pas obligé de pêcher en linéaire, tu peux pêcher à gratter, vraiment, une petite canne, tu mets une tête plombée dessus et puis tu vois ce que ça dit au fond de l'eau. Et enfin, il faut varier les têtes plombées aussi, mais t'es pas obligé de toucher le fond avec. Parce que ça peut monter, hein. Les cendres, les brochets surtout. Les cendres et les brochets, bon, un peu moins le cendre, mais voilà. Le cendre est généralement un poisson de fond. Donc là, le cendre, il va éviter de trop monter. Mais ouais, là c'est vraiment pas mal pour pêcher vraiment à gratter. En plus c'est une petite taille, c'est du 4 pouces. 4 pouces égale à peu près 10 cm. Donc voilà, c'est 2,5 cm par 1 pouce, c'est 2,5 cm. Donc là c'est 4, donc c'est 10. Donc ensuite, donc je vais présenter d'abord d'autres shads. Ils sont quand même un peu plus conséquents niveau taille. Donc là, je vais vous présenter donc tout simplement le Azedong Shad, ça dépend comment vous prononcez. Le Azedong Shad de chez Megabass, que j'adore. Voilà, Megabass. Les coloris sont juste fous. Donc là, vraiment, le One Up comme ça existe, mais je crois que ça peut exister. C'est rose avec les paillettes en dessous. Et ça change du One Up rose, vraiment rose bonbon, à peu près la même que le dos. C'est une taille 4,2 pouces. Donc c'est vraiment, tu peux faire vraiment tout et n'importe quoi avec cette taille-là, vraiment. Même de la truite, je suis sûr. Donc là, bon, pas partout, mais voilà. Brochet, j'en ai jamais fait trop avec ça, parce que c'est vraiment une pêche à gratter. Par contre, dans la taille au-dessus, là, je vous présente le Azedong Shad de chez Megabass en 5,2, taille 5,2 pouces, et c'est pas exactement le même coloris. Donc là, c'est vraiment du coloris, comment ça s'appelle? Pink Chart. Le chart, ça veut dire chartreuse. Pink Chart, ça veut dire, ouais, voilà, c'est vraiment rose chartreux. Et donc là, c'est du 5,2 pouces. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi pour les pêches de brochet. Peu importe, même si tu mets un hameçon texan, tout ça, voilà. Ça peut être pas mal. Même le 4,2, enfin, ça dépend. Faut adapter la taille des hameçons. Forcément. Et j'avais loupé à l'ancienne dans une de mes vidéos. Je pense que si je la retrouve, je vous mettrai ça en description. Avec la taille 5,2 pouces, en naturel, vraiment ultra naturel, j'ai décroché un... Bah oui, j'ai ferré pas assez fort le brochet en texan. Et en fait, c'était... Bon, c'est quand même un sacré bout de temps, c'était pas cette année. C'était avec Evan, on pêchait la truite. Là, au collège Albert, le brochet. Et juste avant, j'avais pêché une petite truite, machin. Et là, je mets vraiment donc le 5,2 dont je vous parle en coloris naturel.
en texan. Et j'ai vraiment décroché un brochet. Lui, il était vraiment pas petit. Et je l'ai décroché, et en fait, mon pote, il me dit, oh, ouais, c'était une truite. Bah non, je ramène là, le leurre, c'était du 5,2, donc c'était pas une truite. Donc, autrement dit, voilà. On peut toujours avoir des surprises avec ce genre de leurre. 5 pouces, c'est bon, c'est quand même pas très régulier dans l'iton. Mais en scène, oui. Là, clairement. Et enfin, donc, avant de finir avec les virgules, je vais vous présenter donc les baokuries de chez Madness. J'en ai acheté parce que elles étaient en promo sur pêcheur.com. Donc là, j'en ai pris, puis voilà, c'est du 10 grammes, c'est très bien. 10 grammes, c'est très bien pour tout ce qui est pêche légère à gratter en fait. Limite, la canne à truite, ça passe. C'est du 10 grammes. Donc là, en plus, c'est l'été de plomber Adarté, vraiment en pointe. Donc là, vraiment, pour toucher le fond, il y a vraiment zéro problème. J'ai fait une petite coupure parce que pour que vous vous y retrouviez dans les vidéos. Et enfin, donc, le Megabass X-Layer Curly. Là, j'ai vraiment pris 2 coloris différents. Surtout un là qu'il faut vraiment tester, c'est celui-là. Le Solid Shark Black coloris. Coloris Solid Shark Black là. Ça peut être pas mal. Noir sur le dos. Avec du vert en dessous. Oui, pourquoi pas. Et surtout, bah, vous connaissez maintenant mon pote Keke, qui pêche beaucoup le cendre avec moi. Ce coloris là, je vais lui en redonner parce qu'il en avait pas vraiment acheté, on va dire. Il a gagné en échangeant une canne à quelqu'un. Donc ça, c'est le coloris Orange Chart. Voilà, le coloris Orange Chart. Donc c'est vraiment un coloris vraiment passe-partout, même pour le brochet. Et lui, il avait décroché quelques beaux poissons quand même avec ça. Donc je pense que je vais lui en donner 2 sur le lot. Et puis bah voilà quoi. Ce sera déjà ça. Parce qu'il en avait plus, et il s'est fait vraiment sagouiner tous ses leurres. Le X-Layer Curly, l'inconvénient c'est que la queue en grub est vraiment genre ultra facile à casser. C'est vraiment dommage pour ça, pour ce côté-là. Mais donc là, je vais lui en donner 2 à mon pote Keke. Et puis bah, on verra prochainement dans une session si ça marche toujours. Dernière partie. Donc là, c'est des têtes plombées et un leurre que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Les têtes plombées et le leurre en question, parce que ça, c'est vraiment pas mal pour la pêche multi-espèces, même en scène. Hein. Et c'est vraiment un très beau coloris. Je parlais tout simplement des coloris, enfin du leurre Coffee Perch LMAB. Donc là, c'est un shad Coffee Perch. Et ouais, bah c'est un test pour moi parce que j'en ai jamais eu. Encore moins dans cette taille-là, c'est du 11 cm. Donc on va essayer tout ça. Et ensuite, les têtes plombées. Donc là, j'en ai pris 2 sachets parce que c'est quand même pas du Ultimate Fishing quand même. Adams, pardon. Les têtes plombées Adams. C'est du bon coloris en plus. Coloris vert, j'en avais quasiment, j'en ai plus. Je crois que j'en ai beaucoup perdu. Et c'est pas franchement trop cher pour ce niveau-là. Il y en a 3 dedans, je crois que ça coûte 4,50 €. Un truc comme ça. C'est déjà mieux que les baokuries en question. Et enfin, bah, des petites têtes plombées Gunky, 14 grammes. Voilà. Donc j'espère que vous allez vous y retrouver dans vos achats. Donc, je suis content de vous avoir partagé cette vidéo. Allez, c'est parti.